tu sais, je pense que mon père savait avant tout le monde, tu sais. Il avait mal, là. Tu sais, moi, j'ai des oncologues qui regardaient ses scans, puis, tu sais, on comprend pas, là, comment il fait, là. Ben, si t'es à l'aise, on peut parler de ces derniers jours. Comment que ça s'est passé? Comment qu'il l'a appris ou comment que vous l'avez appris, tout ça? Je pense que ça a commencé parce qu'il y avait des douleurs au dos qui continuaient tout le temps. Ou... Ben, tu sais, mon père a toujours eu mal dans le dos, là. Tu sais, quand il a pris sa retraite, ses douleurs au dos sont jamais parties. Mais à un moment donné, c'était peut-être vers 2018, il s'est mis à avoir comme des douleurs articulaires un peu partout. Puis là, il a consulté son médecin de famille, puis tu sais, mon père était orgueilleux, puis il était tellement habitué d'avoir mal que, tu sais, on lui dit, tu va voir le médecin, il y a de quoi qui marche pas, puis tu sais, à un moment donné, ma mère l'avait vu descendre les escaliers de reculons, parce qu'il était pas capable par en avant. Ouais. Puis là, c'est là qu'on a dit, là, papa, tu sais, il y a quelque chose qui va pas. Fait qu'il est allé voir son médecin de famille, puis son médecin de famille, à cette époque-là, il a juste infiltré de la cortisone dans ses genoux. Il a fait des radiographies, je pense, de ses mains, de ses genoux. Fait qu'il le traitait vraiment comme si c'était de l'arthrite. Fait que là, pendant une bonne année, il avait été diagnostiqué avec de l'arthrite. Fait qu'il prenait de la cortisone. Puis tu sais, ça peut aller masquer un peu les symptômes du cancer. Fait qu'ensuite, il a été référé à une rhumatologue qui lui a diagnostiqué de la polymyalgie rheumatica. Puis elle a dit, vous allez guérir de ça, Monsieur Bossy. Fait que, tu sais, c'était tout des symptômes du... Quand tu as une tumeur là, dans ton corps, là, tu sécrètes plein d'hormones puis de cellules comme inflammatoires, puis ça peut aller affecter les... C'est comme une espèce de... Le corps qui se défend, il y a quelque chose qui se passe, là. C'est comme... on appelle ça le syndrome comme ça veut dire auto-néoplasique cancer. Fait que c'est comme un syndrome qui est connu là avec les cancers. Okay. Puis là, à un moment donné, ben c'est ça, avec la rhumatologue, ben là, il s'est mis à avoir vraiment vraiment plus de douleurs, puis la cortisone, ça fonctionnait pas. Fait que la rhumatologue voulait le changer de médicament, puis le médicament qu'elle voulait lui donner, ça l'affecte un peu les poumons. Fait qu'avant de prescrire ça, le patient doit faire une radiographie des poumons. Fait que c'est à ce moment-là qui ont vu une assez solide tumeur là de comme 10 centimètres là, dans son poumon. Puis, tu sais, la tumeur était comme nécrosée à l'intérieur, là, fait que ça devait faire longtemps qu'elle était là parce qu'elle était comme en train de mourir au noyau, là, au milieu. Puis là, c'est ça. Là, ça l'a déboulé parce que ils ont fait faire un scan de tout son corps, puis il y avait des métastases. Il était déjà en stade 3. En stade 4. Stade ouais. 4, oh, ouais. Ça, c'était au mois d'octobre 2021. Fait que, tu sais, c'est ça. Il avait pu prendre avant, c'est ça qui arrive. Ouais. C'est une erreur de diagnostic. C'est pour ça que moi, je prône beaucoup, tu sais, le dépistage du cancer du poumon parce que, tu sais, mon père était à risque parce qu'il avait déjà fumé. Mais tu sais, quand mon père était, tu sais, mon père a vécu 6 mois, là. Tu sais, il s'est passé 6 mois. Ça a été très rapide, là. Ouais. Fait que ces 6 mois-là, je dirais que j'étais 4 mois et demi en beau fusil. On peut sacrer ici. Ouais. J'étais en crise. Ouais. Puis, tu sais, tellement que j'étais fâchée contre à un moment donné, j'étais fâchée parce que, tu sais, mon père était pas fâché. Il était comme, tu sais, Tania, c'est trop tard. Puis j'étais fâchée qu'il soit pas fâché. Puis, tu sais, à un moment donné, il a fallu que, tu sais, ça venait dans le chemin de notre relation, là. Tu sais, c'est que j'étais enragée. Ouais. Mais c'est ça. Fait que, c'est quoi, il a fallu que tu lâches prise ou... Ouais. Ah ouais. Ouais. Ben, tu sais, mon père m'a regardé, il m'a dit, là, arrête d'être choqué. Tu sais. Il m'a dit, ça donne plus rien pour moi, là. Il profite du temps. Là, c'est ça. Puis, tu sais, il a dit, je comprends que tu sois fâché, mais pour moi, ça changera plus rien. Puis, mais tu sais, il m'a dit après,
tu iras sauver d'autres mamies puis d'autres papis, là. Mais tu sais, pour moi, c'est trop tard. Tu sais, je pense que mon père savait avant tout le monde, tu sais. Il avait mal, là. Tu sais, moi, j'ai des oncologues qui regardaient ses scans puis, tu sais, on comprend pas, là, comment il fait, là. Pour, tu sais, il luttait aussi beaucoup contre tu sais, les médicaments pour enlever sa douleur, tu sais, parce que pour lui, c'est comme un peu accepter la mort, là. Mhm. Tu sais, il était pas fou, là, il savait comment ça marchait, tu sais, on te donne la morphine, après ça, on t'en donne un peu plus. Ouais. Fait qu'il luttait, puis tu sais, malgré ça, les oncologues disaient, tu sais, on sait pas comment il fait pour rire encore, cet homme-là, ou, tu sais, pour sourire, Mhm. tu sais, puis pour être lucide, là. Fait que, tu sais, juste... Tu sais, physiquement, il voyait, il y avait des métastases dans ses os, là, un peu partout. Ouais, ça s'est généralisé. Là. Ouais. Mais tu sais, en même temps, ça représente bien un peu sa vie. Tu sais, il s'est battu pour faire sa place dans NHL, vu qu'il était tellement bon. Là. Ouais. Tu sais, il te le tapochait, puis il lui fallait qu'il encaisse. C'est ça. Puis, tu sais, son côté un peu compétitif, il l'a emmené avec lui jusqu'à la fin. Tu sais, le premier rendez-vous avec l'oncologue, j'étais avec lui. Puis, tu sais, l'oncologue, il a dit, genre, vous avez un cancer, tout ça. Alors, on peut pas vous opérer. Tu sais, c'était rien d'encourageant. Puis, après, il a dit, avez-vous des questions? Puis, mon père a dit, là, doc, tu sais, tout le monde me dit que je suis un battant puis que je vais combattre ça. Mais si jamais ça marche pas, ça veut-tu dire que c'est de ma faute? Tu sais? Fait que ça montre à quel point, lui, tu sais, il voulait pas qu'on pense qu'il avait abandonné ou que si les traitements marchaient pas, que c'était parce qu'il avait pas assez essayé ou... Puis quand il a été hospitalisé, je pense 47 jours à la fin, puis là, parce qu'il y avait de la chimio, tu sais, ils ont quand même essayé des choses, mais à la fin, tu sais, ils ont dit avant qu'il aille en soins palliatifs, là, à peu près 1 mois et demi avant de décéder, ils ont dit, tu sais, on peut plus rien vous donner parce que la chimiothérapie le rendait encore plus malade. Fait que ce soir-là, quand il est revenu à la maison, il m'a dit, il dit, c'est niaiseux, Tane, là, mais, tu sais, c'était ma mère, là, maman me poussait en chaise roulante, là, puis tout ce que je voyais dans ma tête, c'était l'ensemble des oncologues puis des médecins qui disaient « Bouh, Bossy, bouh ». Il le voyait de même, genre. Ouais. Fait que lui, dans sa tête, il s'imaginait que les gens le huaient. Comme si c'était un perdant. Ouais. T'sais. Je me disais, OK, c'est... intense. C'est intense. Ouais. Caroline. Puis c'est ça, c'est qu'il acceptait pas... il voulait pas être un perdant, tu sais. Non. Mais il fallait qu'il l'accepte d'une certaine manière pour pouvoir avoir le dernier temps de qualité avec vous autres, pour pas penser à ça. Ouais. Puis tu sais, mon père, c'est... Tu sais, quand on veut, on peut, là. Tu sais, moi, j'ai été élevée avec ce dicton-là. Fait que lui, il croyait à ça. Puis là, ben, tu sais, devant la maladie, quand on veut, on peut, ça tient plus, là. Parce que mon père, il voulait pas mourir, il voulait guérir, mais... Tu sais, ça marche plus, là. Quand t'as un cancer stade 4, là, t'as beau vouloir... tu sais, puis je dis pas, il y en a, tu sais, on en lit des histoires que les gens, ils se remettent ou... Ouais. Mais, tu sais, pour lui, il contrôlait plus. Ouais, c'était plus lui qui contrôlait, puis je pense que ça a été dur pour lui, là. D'accepter ça. Ouais.